Bien, la dernière fois, c'était une sorte de mise en bouche méthodologique qui nous laissait dans un terrible suspense, bien qu'il s'agisse de philologie. Donc maintenant, je crois que nous abordons directement le vif du sujet et je te laisse immédiatement la parole. Merci Henri. Mesdames, Messieurs, on a un programme bien chargé aujourd'hui. Vous le voyez dans la première image. Je vais continuer un peu avec la philologie, donc quelle langue dans le Coran. Et ensuite, comme déjà promis par mon cher collègue, je passe à l'interprétation d'une pièce. Attendez. La technique est toujours un peu compliquée. Donc c'est l'inscription du dôme du rocher, bien connue depuis très longtemps, mais comme j'essaye de démontrer, ça passe automatiquement. C'est ennuyant. Donc, je me pose le problème d'une interprétation, s'il s'agit là de citations coraniques composées pour... ça passe automatiquement, oui, ça me dérangerait beaucoup. Je m'en excuse, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette machine. Il semble bien qu'il y a un automatisme. Donc pour l'instant, je l'arrête ainsi parce que je n'ai pas besoin des images au début. Donc comme je vous ai dit, la deuxième partie de ma conférence sera plutôt délicate parce que je ne vais pas seulement parler du problème s'il s'agit d'une pièce originale qu'on a décomposée ensuite dans la version canonique du Coran dans de différents passages tels qu'on les lit aujourd'hui, ou bien s'il s'agit, comme je dis, d'un composé de citations coraniques fait à propos pour certaines pièces d'architecture. Pour cela, il faut discuter de quelques mots assez compliqués, mais des mots-clés pour tout le texte. Ce seront tout à fait par hasard le mot Muhammad, le mot Islam, le mot Din et une expression composée Rala Fid Din. Donc, ça devrait être assez comme programme pour une heure. Le fait coranique est une expression choisie par Régis Placher dans son histoire de la littérature arabe, hélas restée inachevée, dans laquelle il consacre une partie importante à l'arabe pré-islamique et à ses premières attestations pour ensuite passer aux fêtes coraniques. Et cela avec raison. Ce fait coranique, ou plus exactement ces faits au pluriel, serait-il seulement des faits historiques offrant de l'intérêt et de l'attrait à des académiciens, historiens, philologues, théologiens, ou à des romantiques fascinés par le tempus actum, donc la nostalgie du passé, voire par le laus temporis acti, l'éloge du passé? Non, c'est bel et bien une bonne partie du présent du monde islamique qui ne coïncide pas avec le monde arabe, et du présent du monde arabe qui n'est pas totalement islamique, qui est conditionné et déterminé par le fait coranique. Pour être plus précis, un fait coranique n'est pas un simple fait, mais une fabrication de la tradition et de l'histoire. Une première constatation s'impose donc. Ces livres, ce texte a bien son histoire.
Cette constatation qui peut sembler banale au public occidental, et vous l'êtes, du moins en majeure partie, ne l'est pas pour le musulman d'éducation, que cette éducation soit normale, entre guillemets, laïque n'existe guère dans ces sociétés, ou bien traditionnelle, orthodoxe. Bien que le croyant veut et croit en dogme qu'il s'agit de la parole divine éternelle, exprimée en un arabe parfait et inimitable, transmise fidèlement et de manière inaltérée, l'historien distancié, celui qui ne s'intéresse pas trop au contenu du message coranique, du moins pas au premier plan, arrive bien à déceler quelques étapes et stades historiques de la genèse, de la rédaction et de la transmission du texte. De même, l'historien cherche à retracer le développement de sa réception du texte, et son interprétation dans la communauté musulmane à travers le siècle. Comme nous l'avons déjà dit, le contenu du texte n'est pas au centre de mes intérêts et par conséquent de mon sujet aujourd'hui, bien que je dois à la fin entrer dans le contenu. C'est un peu comme Saint Augustin qui écoutait le sermon de Saint Ambroise à Milan et qui voulait étudier seulement la rhétorique. À la fin, c'est bien fait prendre par le texte. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu un tel développement, une telle évolution de ma pensée, mais on peut toujours s'attendre à de surprises. Comme nous l'avons déjà dit, le contenu du texte est un peu hors de mon sujet. En tant que philologue et historien de langue et culture sémitique ancienne, c'est le premier temps de ce fait coranique qui est le sujet de ma recherche. Donc le premier temps d'un fait coranique, c'est là où quelque chose de nouveau entre dans l'histoire du Proche-Orient, qui finit d'être l'ancien Proche-Orient et qui ensuite est connu après une phase de transition comme Proche-Orient dominé par l'islam. À la fin de ma conférence de la semaine dernière, après avoir passé en revue rapidement le témoin le plus ancien de l'arabe écrit des temps pré-islamiques, et après avoir répondu lors du débat à des questions pertinentes, je remercie encore une fois au public présent il y a une semaine, surtout avec l'aide du cher collègue Durand, spécialiste en cunéiforme, nous avons défini les éléments qui nous permettent de distinguer d'une manière abstraite et en quelque sorte idéaliser l'arabe septentrional, donc l'arabe à l'opposition de l'arabe sud-arabique, du Yémen antique, devenu l'arabe classique au cours d'un long processus de standardisation académique et à travers une transmission normative rigide. Ce processus a commencé plus ou moins à la fin du IIe siècle de l'Hégire et s'est poursuivi de manière ininterrompue jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, on pense du latin, par exemple, que quand même l'histoire a été interrompue à un certain moment. Certes, le vocabulaire de cet arabe a dû s'adapter, s'enrichir. Le lexique de l'arabe moderne, sa fonctionnalité et sa dysfonctionnalité, on peut bien en discuter en parcourant par exemple le dictionnaire de différentes académies arabes. Ses liens avec la religion, avec la tradition et les sociétés seraient des sujets à traiter à part entière. Mais les tentatives de modernisation dans le siècle passé, c'est le XXe siècle, déjà le XIXe siècle, modernisation de la langue arabe, selon moi, ont toutes échoué, qu'il s'agisse de tentatives d'une modernisation partielle de l'orthographe et de la grammaire, simplifiée, le deux, jamais été accepté par les traditionalistes en islam, ou des tentatives d'un changement radical de l'écriture de la langue tout court. On connaît des projets d'écrire l'égyptien en caractère latin dans les années 20, qui a été
déjà fait, jusqu'à même imprimer des manuels nouveaux pour les écoliers à l'école. Ça a échoué le dernier moment sous menace des Assariens qui menaçaient bien une révolution en Égypte à cause de cela. Bien. Gardons à l'esprit, alors, et c'est le leitmotiv de ma conférence, que les langues arabes, se déclinent au pluriel, et le problème est de savoir à quelle langue on a affaire dans le Coran. Donc, il y a des langues arabes, pas seulement des dialectes, comme on veut nous le faire croire souvent, il y a des langues arabes parlées, et il y a fondamentalement une langue arabe classique, standardisée, transmis de génération en génération pendant maintenant plus de 1400 ans. Nahwi, grammairien en arabe, est objet d'un jeu de mots. Certes, le nahu signifie bien la grammaire en arabe, nahu, plus précisément la syntaxe, mais le sens général de la racine veut dire fléchir et dévier. Le grand prosateur et narrateur Al-Hariri, dans une de ses maqamat, se moque ainsi des gens qui font dévier, c'est-à-dire les grammariens, non seulement des mots et des phrases, mais aussi la réalité. Et Friedrich Rückert, orientaliste du XIXe siècle, allemand, grand traducteur et écrivain romantique, traduisit ces jeux de mots d'une manière suggestive en allemand. Je m'excuse pour citer directement en allemand. Sie hießen Philologen, weil dort so viele logen. Ça veut dire, on les appelait les philologues, et là joue une étymologie populaire, parce que c'est le phonétique en allemand, parce qu'ils mentaient beaucoup, parce qu'ils étaient des grands menteurs. Assez d'auto-ironie. Je ne vous ai pas menti, du moins je l'espère, mais je vous ai bien caché la semaine dernière une réalité, et j'en ai pas honte, parce que l'écriture arabe, comme toutes ces écritures sémitiques dont elle est issue, cache une bonne partie de la réalité de la langue qu'elle écrit. Donc l'écriture cache, tout simplement. Plus précisément, l'écriture arabe donne une image optique extrêmement raccourcie et réduite. Donc, essayons du moins de faire voir. Voilà. C'est une de ces images d'un texte coranique réduit à l'extrême. C'est une page, comme vous dites, d'un codex de la Bibliothèque nationale, écriture hijazi par le Koufi, vous le verrez bien, écriture dépourvue de toute pointille diacritique et voyelle. De temps en temps, on marque de fin des vers versés avec des 4 points, c'est déjà beaucoup. Ce qui frappe au premier moment, contact de cette écriture, c'est très, comment dirais-je, dérangé même. La direction de lettres n'est pas tout à fait harmonisée. On a bien l'impression d'une écriture en pleine évolution encore. Ce n'est pas une image harmonieuse, je veux dire, comme écriture. Et si vous comparez ce fragment comme témoin d'un texte coranique au texte imprimé, tel qu'on le lit aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce que le travail de génération de commentateurs, récitateurs et philologues a ajouté. Parce que tout le reste que vous voyez dans l'imprimé ici, le point diacritique, le voyelle, le signe qui dirige la récitation, c'est bien le travail des générations après. Ce n'est pas le témoignage original. Donc, essayons si on peut.
Autre image, l'écriture a évolué un peu, c'est le Koufik tel qu'on le connaît, c'est un des fragments, le fameux fragment de Sanaa, et on distingue bien le voyelle brève et l'annulation qui est indiquée par des dédoublements de points. C'est un système simple de points rouges et la position au-dessus de la lettre, au milieu de la lettre au-dessous indique les trois qualités vocaliques. Bien. Donc, un aspect de la réalité de la langue arabe aujourd'hui, comme semble-t-il depuis très longtemps dans l'histoire, du moins depuis les faits coraniques, et ça, ce sont des faits coraniques dans le sens matériel, ces fragments et ces vieux codex que je vous démontre, se nomment, et maintenant je dois malheureusement quitter un peu l'aspect matériel de la chose qui est attrayante, sans doute, sera un grand travail à faire du reste, parce qu'il faut bien dire que des dizaines de milliers de ces fragments coraniques n'ont pas été étudiés jusqu'à maintenant. Ça attend encore la recherche et l'étude. Cela pour classifier un peu la qualité du texte imprimé canonique duquel on dispose. Donc, je dois faire une digression en philologie et vous proposer le terme linguistique, la diglossie. La diglossie caractérise la situation linguistique de l'arabe, du monde arabe. C'est-à-dire, il y a deux registres de la même langue qui ont une place et une fonction bien définies dans l'usage et qui correspondent, quoique de manière inexacte, c'est un peu raccourci la réalité, au registre de l'oral et de l'écrit. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un grand registre oral dans le domaine officiel, le discours public et officiel, mais qui au fond sont rien que lire un texte écrit. Donc on peut le mettre avec bon droit dans le registre de l'écrit aussi. Ces phénomènes, donc je parle de la diglossie, n'est d'ailleurs pas tout à fait unique à l'arabe, ni à d'autres langues sémitiques connues dans l'histoire. On peut dire ça, si on commence à penser de sa propre réalité, on découvre bientôt que diglossie, dans un certain degré, existe un peu dans toutes les cultures et sociétés qui connaissent l'écriture. Le point de départ d'une situation de diglossie est le moment où, à un stade déterminé dans le développement continu d'une langue, disons, qui se développe dans la communication vivante, dans l'oral, on passe à l'écrit. À l'écrit, donc la langue écrite se pétrifie, se fossilise, tandis que la langue vivante et parlée continue à évoluer selon le gré et le besoin de ceux qui la parlent et qui l'utilisent. Donc, l'écrit, le passage à l'écrit, c'est un moment de pétrification, de fossilisation d'un moment historique, précis, dans le développement continu d'une langue. Le passage d'une langue à écrit peut être retardé, mais non freiné lorsque les grammariens, les déviateurs, comme je vous ai dit, les déviateurs, sont suffisamment puissants dans la société et la culture, ce qui est bien rare, heureusement. Donc on peut chercher à freiner le développement d'une langue parlée par des moyens de normes, de standardisation de l'enseignement. Vous le connaissez bien dans la culture française, c'est continu et constant et souvent, je dirais, pratiquement toujours échoué de fermer l'évolution d'une langue, de dire la langue, c'est bien la langue écrite et enseignée. La distance entre l'écrit et le parler se creuse jusqu'au stade où l'écrit est perçu comme une langue différente et doit être appris comme langue étrangère. Pas nécessairement à l'école, on peut l'apprendre n'importe où, dans le cercle des érudits, des cultivés, mais souvent, naturellement, ce sont des institutions scolaires, d'enseignement, qui en prennent la charge. Si la langue écrite continue à être utilisée dans l'expression orale, dans des situations bien précises,
Et je vous ai déjà fait mention officielle, religieuse, diplomatique, poétique, donc la langue écrite, qui a une dimension orale, bien que réduite. On a alors affaire avec une situation de diglossie. Et c'est exactement ce qui s'est créé dans le monde arabe, si ce n'était pas le cas dès le début de l'arabe écrit. Et ça, c'est bien la question qu'il faut se poser. Par exemple, le monde des savants, des érudits dans le Moyen-Âge européen écrit et parle, dans certaines situations, le latin. Un latin, du reste, qui a bien évolué. Donc, on connaît le latin médiéval, qui n'est pas du tout identique avec le latin classique. Et disons-le, c'est bien l'humanisme et son retour au latin hypercorrect et hyperclassique de Cicéron qui détruit définitivement le latin comme langue érudite et même mène à sa disparition à faveur de nouvelles langues nationales européennes. C'est bien, au début du temps moderne, que c'est juste l'humanisme avec son extrême amour, je veux dire, pour le latin classique, qui met fin à une longue et florissante histoire du latin comme langue, bien que réduite, mais quand même encore vivante et orale dans un certain domaine. Et maintenant, je retourne au monde arabe. Je n'ose presque pas dire, voire même penser la même phrase en remplaçant le latin par l'arabe. Parce que si on dit la même chose pour l'arabe, on peut s'attendre à des réactions farouches, je dirais, dans le monde des intellectuels arabes. Pas tous, naturellement, mais quand même, bonne partie. Nous nous trouvons donc en présence de deux langues, et si on regarde le monde arabe actuel, de plusieurs langues, mais dans la situation de diglossie, il y a toujours deux registres dans un pays, dans une société déterminée. Le registre de l'oral, ça peut être différent selon la région. L'égyptien est autre chose que le syrien, le maghrébin, vous le savez très bien, est autre chose que l'irakien. Donc il y a un registre local, régional oral, je dirais la langue mère de ces peuples, et l'autre registre de la langue étrangère enseignée, estimée invariable. Une description brève de la situation actuelle aide à comprendre la situation historique dans laquelle naît le Coran. Maintenant, je continue un peu dans mes constatations osées. Je veux découvrir la situation linguistique dans l'Arabie du 7e siècle, dans laquelle le message coranique est la première fois énoncé, prononcé et divulgué. Donc, je me pose le problème à partir d'une description de la situation actuelle. Comment faut-il s'imaginer la situation linguistique de l'Arabie du 7e siècle? Et est-ce que c'est possible de trouver des indices ou même des clairs faits dans les sources pour déterminer cette situation linguistique? Problème pas facile et surtout obscuré naturellement par la doxa. Un collègue tunisien me le disait avant ma conférence, encore une fois me rappelant la situation, je trouve, par la doxa musulmane qui est bien établie et bien constituée depuis plus de 1000 ans. Donc, les langues arabes parlées, dites de type néo-arabe, se distinguent par quelques traits morphologiques et syntaxiques, sauf le lexique, on laisse à part, de la Arabia Fusha, telle qu'on la connaît, on l'enseigne la langue écrite. Donc, il y a un clivage assez important entre le type néo-arabe, des langues arabes parlées, et l'Arabia Fusha, la langue écrite. Et ce n'est pas un clivage seulement des mots, des lexiques, vocabulaire, c'est bien un clivage de type linguistique, tout court. Dans les langues arabes parlées, on constate d'abord la chute des voyelles brèves terminales, alors qu'à l'intérieur des mots, il y a une réduction de voyelles de manière graduellement différente selon les diverses langues. Mais la chute, je répète, des voyelles brèves terminales.
ce n'est pas un changement phonétique seulement, mais cela implique la disparition de la flexion nominale ainsi que la réduction de mode du verbe ou bien le remaniement du système verbal. Donc, un changement phonétique, chute de voyelles brèves, change le type de langue. Du moins, il paraît ainsi, parce que mon auto-ironie est toujours si poussée que je fais une constatation linguistique basée sur mes recherches. Ensuite, je cherche à rétracter dans un deuxième moment ce que je dis. Mais ça aussi, c'est un peu un processus normal de la recherche. Donc, en clair et en bref, il s'agit du développement d'une langue analytique qui exprime les relations entre les éléments d'une phrase non plus par des déclinaisons, comme on le connaît du latin, et de même qu'elle exprime des mots de verbe indicatifs, subjonctifs, et je m'excuse pour cette terminologie linguistique, donc exprime le mot de verbe par des particules aux modificateurs séparés. Chacun qui parle une langue arabe moderne sait que l'indicatif du présent se fait avec un bi au début d'un verbe. Le temps continué exprimé par une particule am, yaktub, et de telles choses. Donc, tandis qu'en arabe classique, il y avait yaktubu, il y avait un subjonctif yaktuba, il y avait un optatif ou un justif yaktub. Tout ça se joue avec une petite variation morphologique du mot même. La syntaxe, alors, la syntaxe est une syntaxe de séquence comme dans le français moderne. Non? Le rôle des mots, des substantifs dans la phrase est plus ou moins déterminé par leur position ou au moyen de prépositions. Exemple très simple du français moderne, le voleur a volé la moto à mon frère. Non? Donc, séquence de mots décide sur le sujet précède le verbe, l'objet direct suit, et l'objet indirect indiqué à moyen d'une proposition A, type analytique d'une langue. D'autre part, il existe une langue arabe, on le dit du moins, de type synthétique, comme d'autres langues sémitiques, qui exprime, mais à quel degré et jusqu'à quand, c'est la question, les relations des éléments dans la phrase au moyen de désinence, donc flexion nominale. Chaque substantif au singulier peut se décliner sous 3 formes, selon qu'il est sujet, c'est où, donc le fameux al-kitab, comme on dit, cas direct al-kitaba ou cas indirect kitabi, génitival. Alors que le subjonctif au pluriel masculin se réduit à 2 formes, donc on a déjà une flexion nominale réduite à 2 formes seulement dans le pluriel, et distinguée par un et in, et ce n'est pas indifférent. Ajoutons dit maintenant que seul ce dernier cas, donc la terminaison avec une voyelle longue, un et in, se manifeste dans l'écriture arabe, non? Parce qu'on l'écrit soit avec ya, un bao. Le même phénomène est vrai pour le système verbal, je l'avais déjà dit, yaktubu, indicatif, subjonctif yaktuba, optatif yaktub. Mais comme nous le verrons, ce système verbal pose moins de problèmes à la compréhension du texte coranique, même s'il reste un problème fondamental pour le grammairien. Et avec cela commence déjà de nouveau mon discours sur le grammairien arabe. Il semble bien qu'ils ont construit des problèmes de compréhension pour des textes qui étaient tout à fait compréhensibles pour un public vaste, s'ils connaissaient des textes, sans tout l'ornement artificiel construit par la grammaire. Ce système de 3 cas nominaux, au moins, fait partie de l'héritage commun de langue sémitique. Ça, on ne peut pas le nier. On le retrouve dans l'akkadien, du moins au début de son histoire documentée et dans sa forme littéraire. D'autres langues anciennes comme l'ougaritique, 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ, ne font pas exception. Mais, pour être sincère, il faut ajouter que dans aucune de ces langues, il ne s'agit d'un système synthétique comme dans le latin ou le grec ancien, l'allemand ou les langues slaves. Et ça, c'est quand même important de voir.
Des exemples de phrases comme par exemple pater amat filiam pater amat, qui sont tout à fait clairs en latin si on connaît les cas, sont impossibles à trouver dans la langue sémitique comme en arabe, si ce n'est dans un langage hautement rhétorique, poétique ou emphatique. Donc, on peut énoncer de telles phrases, et je vous ferai voir des exemples coraniques, dans un langage emphatique ou rhétorique, poétique, mais ce n'est pas le cas d'une phrase d'un énoncé normal. Tandis que l'exemple que j'ai cité en latin, c'est du latin tout à fait courant, c'est normal. C'est bien là que des savants éminents comme Nöldeke, Fuchs, Placher et d'autres se sont laissés dérouter par le nahwiyin, par les grammariens, le dérouteur professionnel. On le verra bientôt, comme je dis, avec des exemples tirés du Coran. Au système synthétique, alors, synthétique plus ou moins théorique, s'ajoute bel et bien une syntaxe de position. Et ça, c'est un hybride linguistique tout à fait analogue à celle du type néo-arabe. Donc ça, c'est important. Je veux dire que même le type avec la flexion nominale de l'arabe classique, avec son système verbal distingué par des différentes formes du verbe, au fond, fonctionne comme s'il n'y en avait pas de l'arabe, donc la flexion nominale, ni les autres formes du verbe. La position des accents dans la phrase est réglée et définie. Elle peut être délaissée seulement pour des effets rhétoriques. Donc, par hybride linguistique, il y a déjà le type syntaxique du néo-arabe. On peut le présupposer pour tout texte, même de l'arabe classique. Et quelque chose est ajouté, mais on ne sait pas pourquoi, comment et quand. De plus, le système de règles d'accord entre un verbe défini et son sujet démontre bien que la langue fonctionne avec les positions des éléments dans la phrase. Sinon, ça n'aurait pas de sens de définir une forme du verbe selon que le verbe précède le sujet ou le succède. Les règles d'accord sont bien différentes de la même. Ça démontre bien, même l'arabe classique fonctionne sur les positions et sur la séquence des éléments dans la phrase, et plus avec la flexion nominale et d'autres éléments synthétiques. Et je crois on peut le prétendre aussi pour la plupart d'autres langues sémitiques classiques anciennes qui ont conservé en quelque sorte encore ce système des cas. Donc, ce système réduit les cas nominaux, il réduit le fameux i'rab, c'est-à-dire l'art de parler en prononçant la voyelle brève à la fin, à un ornement redondant sans véritable fonction. Et ça, c'est important maintenant, sans véritable fonction. Et n'oublions pas que les enfants arabes l'apprennent comme langue étrangère, comme un français ou un italien apprend le latin, avec tant de fatigue pour apprendre, au fond, pas une chose fonctionnelle de la langue, mais un ornement du langage, pas plus. Je laisse de côté le problème des pronoms personnels indépendants dans l'acadien, où il semble y avoir plus de fonctionnalité, mais c'est peut-être notre collègue Durand qui peut nous dire beaucoup plus à ce sujet. Comment je veux prouver ça? C'est une constatation un peu hardie. Donc, il y a des études statistiques menées par plusieurs savants, Federico Corriente, Arne Ambros et d'autres, qui démontrent des choses étonnantes. Donc, je rétracte de nouveau les langues slaves, du moins. Dans le russe moderne, langue avec une flexion nominale quand même assez développée, dans 71% des cas, les désinences sont redondantes. Donc, on comprend la phrase sans savoir les cas, sans savoir la flexion. Et seulement dans 28 des cas, elles sont vraiment fonctionnelles et importantes pour la compréhension d'un énoncé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec la langue slave maintenant? Pour l'arabe, le tableau est encore plus tranché. L'arabe est encore plus tranché. Dans la poésie pré-islamique, souvent citée, peut-être à tort, comme modèle de langue sémitique synthétique, à peu près 10% des cas seulement sont fonctionnels. Donc, tout le corpus de la poésie pré-islamique,
le modèle, l'exemple de cette belle langue Arabia Fusra à part du Coran, on peut comprendre 90% des énoncés sans problème et sans faire abstraction des cas. Ça n'importe pas. L'énoncé est clair, même si on ne connaît pas la fonction de ces petites voyelles ajoutées. Et on a bien l'impression que c'est un phénomène plutôt prosodique. Ça aide à établir la prosodie ou le maître dans une poésie qui a des maîtres quantitatifs. Quand même, une voyelle, ça compte et c'est bien pratique de l'avoir au lieu de ne pas l'avoir. Donc, 10% reste de fonctionnalité, pas plus, dans la langue la plus ancienne arabe synthétique. Même le poète le plus classique pensait, semble-t-il, selon un modèle de langue analytique. Dans la poésie au temps du premier islam, on a fait la statistique aussi, le taux s'abaisse à 3%. Donc, dans la pensée des poètes, ce modèle analytique, la langue arabe parlée devient toujours plus prédominante. Du reste, le même chiffre, 3%, vaut par exemple pour le poète très classiciste Ahmed Shawki du XXe siècle. Donc, ça ne dépasse plus le 3% de fonctionnalité, même dans la poésie la plus classiciste et recherchée. Dans des écrits de prose classique, Ibn al-Muqaffa, par exemple, Khalil Vadim, on trouve 1% des cas fonctionnels. Donc, la prose se distingue de la poésie. C'est assez facile à expliquer, encore que le taux des cas fonctionnels s'abaisse. Et le taux est 0, par exemple, dans des écrits modernes, les romans de Naguib Mahfouz, par exemple. Là. Vous savez très bien, la littérature arabe moderne, on peut la lire sans voyelle, au fond, comme beaucoup d'Européens font. Du reste, ils comprennent le texte dans un système optique, ils n'ont même plus le son à l'oreille. Ça fonctionne aussi. Et il n'y a ni de voyelle, rien n'est écrit, on comprend la phrase. Et pour le Coran, alors, finalement, je retrouve mon sujet, pourquoi j'ai fait cette longue digression. Qu'est-ce qu'est le langage du Coran? On a du mal à le constater, plus encore à le dire. Le taux de fonctionnalité de l'arabe, si cher à tout grammairien arabe, commentateur, est moins d'1% dans le langage coranique. Donc, si la poésie pré-islamique a fourni le modèle linguistique pour la standardisation du texte coranique, et là je deviens de plus en plus hardi, presque blasphémique, parce que je parle d'une standardisation du texte coranique, il faut clairement définir ce type de langage, donc l'énoncé, le message original, comme langue pensée d'une manière analytique, néo-arabe, on dirait aujourd'hui. Donc, cette langue de la poésie qu'on a introduit, j'ose dire, dans le texte canonique du Coran, pourrait être définie comme langue archaïque ou archaïsante, ce qui est plus précis peut-être, voire artificielle, c'est-à-dire éloignée de la langue usuelle et parlée déjà à son époque. Donc, dans la poésie, on peut émettre l'hypothèse, ce système des cas, qui est certainement historique, a été retenu parce que c'était utile au maître quantitatif et à la prosodie du langage poétique. De quelque manière aussi, ça aidait un peu à la liberté des positions des éléments dans la phrase. Vous savez très bien, dans chaque langage poétique, même une langue comme le français ou l'italien se permet de liberté de position d'éléments dans la phrase qui serait impossible dans le style de prose. Le stelle scelgono i nostri cuori. No? Donc, m'excuse, c'est l'exemple italien qui me vient à l'esprit. Nos cœurs cherchent les étoiles. No? Tandis que si on comprend la phrase en prose, il fallait dire les étoiles cherchent nos cœurs. Pour quelqu'un qui a un peu l'idée de la poésie, du poétique, le sens est clair.
sans faire trop des complications. Donc, il faut vous présenter des cas de fonctionnalités prétendues du texte coranique, des fonctionnalités des cas. Donc, ambiguïté, voilà. Ce sont les cas qu'on cite maintenant comme grand exemple que, effectivement, le langage du Coran était l'Arabia Fusha et les cas et tout cela importait. Il faut l'apprendre, sinon on risque vraiment de manquer le sens du message divin. Fameux exemple, là, la sourate Al-Fatiha, la Malaïka, sourate 35, 28. Je l'ai transcrit en arabe avec les voyelles pertinentes en rouge. Innama yakhshallahu o Allaha min ibadihi al-ulama'u aw al-ulama. Donc bien, ça peut naturellement, si on joue sur la fonctionnalité des cas, de la flexion nominale, ça peut être traduit Allah redoute parmi ses serviteurs seulement le savant. Il ferait bien peut-être de s'en redouter. Enfin, j'ai lésé un peu avec les savants et les grammariens aujourd'hui dans ma conférence. Mais naturellement, tout le contexte et le contenu du message coranique nous indique clairement, ça ne peut pas être compris que Inama yakhsha Allaha min ibadihi min ulama, c'est-à-dire seul le savant redoute Allah parmi ses serviteurs. Donc c'est un rôle privilégié. C'est-à-dire c'est des exemples où on a toujours argumenté que c'est encore le langage synthétique du Coran, tandis que si on le prend comme phénomène stylistique et rhétorique, c'est tout à fait clair. On n'a pas besoin de cas, comme dans l'exemple de la poésie italienne que je vous ai cité, pour trouver le sens juste. Et même si c'était ambigu, j'ose dire, un message religieux ou poétique se base souvent juste sur l'ambiguïté voulue. C'est bien un élément de ce type de texte. Non? On ne veut pas être trop clair, donc l'ambiguïté peut même être voulue. En tout cas, ce n'est pas un argument décisif pour le type de langue dans le Coran. Prochain exemple, sur la Tauba 9, vers 3. Donc, An Allah bari'un minal mushrikin wa rasulihi. J'ose dire, donc Dieu ainsi que son apôtre sont déliés à l'égard des associateurs. Bien, ça se comprend, c'est clair, même si la traduction de Placher nous veut suggérer une certitude du texte qui n'existe pas du tout. Parce que, vous voyez, bari'un, c'est un adjectif au singulier, ça se réfère à Allah d'abord, et notre cher Placher, parce qu'il met Allah ainsi que son apôtre devant en bloc déjà, est naturellement forcé de traduire en français un pluriel. Faites attention, en arabe, ça n'existe pas. Il y a quand même une petite ambiguïté du texte terrestre, mais je crois voulue comme moyen rhétorique ou une expression emphatique. Donc on pourrait comprendre, si on le veut à tout prix, on pourrait comprendre, Allah est délié à l'égard des associateurs ainsi que de son apôtre. Donc il ne veut plus rien à faire avec son apôtre. Troisième exemple, j'espère que ça vient. Voilà. Surat al-Baqarah, c'est un peu le même type. Katibtala Ibrahim Rabbuhu. Donc, ça veut dire quand le Seigneur éprouva Abraham. Non. Encore une fois, la traduction de Placher falsifie l'ambiguïté rhétorique et poétique de l'original. On pourra imiter cette ambiguïté dans le style français parlé, où se développe d'ailleurs une conjugation objectivale. Cette fameuse phrase, il lui a volé, le voleur à papa sa moto. Donc c'est un peu ce type de phrase-là en arabe. Quand il l'éprouva, l'exemple est avant,
C'est-à-dire Abraham éprouva le Seigneur, ce qui n'est pas possible, c'est un blasphème, donc naturellement le Seigneur éprouva Abraham. Et c'est là un peu pour l'argumentation que l'arabe coranique serait encore une langue synthétique qui suit les règles de la flexion casuelle. Donc, je m'excuse de cette longue introduction de nouveau linguistique, mais je le croyais important de chercher à définir le type de langage, type linguistique qui nous présente le message coranique. Et maintenant, à la chose promise, que probablement je ne peux pas finir aujourd'hui, mais le sujet est quand même si important et grave que ça mérite bien. Oui, enfin, on va voir où j'arrive en tout cas. Donc, est-ce que ça avance? J'espère. Ah voilà, c'est un peu trop. Maintenant, je voulais vous présenter des exemples d'anomalies grammaticales ou dans le système de 2 cas au pluriel qui est bien exprimé dans l'écriture, pas caché dans le voyelle brève. Il y a des anomalies, dirais-je, dans le texte coranique. On peut dire aussi de fautes de grammaire, mais on ne veut pas être si radical. Donc là où une certaine particule exige le cas indirect, écrit un cas direct et vice-versa. Comment expliquer cela? Je crois dans ce cas-là, l'explication de Aïcha est la meilleure. Par exception, la tradition offre l'explication meilleure. C'est Aïcha qui disait « وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الْكُتَابِ قَدْ أَخْطَأُوا فِي الْكِتَابِ » C'est-à-dire, c'est l'œuvre des scribes, ils ont commis des fautes dans le livre. Non? Ça, je crois que c'est la chose la plus élégante. Mais il y a une hypothèse derrière encore, faites attention, que probablement le texte ou le premier écrit de ces messages coraniques était bien pensé dans la langue arabe, type néo-arabe, standardisé, donc il n'y avait qu'un seul cas pour le pluriel, in, peut-être souvent même pas écrit avec un ya, donc c'est mon n. Et ensuite, il y avait une révision des grammariens, des auteurs, qui scrupuleusement cherchaient à corriger selon les règles de la langue poétique, en divisant les cas un et in. Et malgré tout scrupule, attention au travail. Les scribes ont commis des fautes, ils sont restés quand même, ont échappé à cette révision grammaticale du texte, certains cas, qui nous indiquent que l'original était bien autre chose. Bon. Allons à quelque chose de plus illustratif, de plus imaginatif que la philologie un peu abstraite. Je passe au dôme du Rocher et à Jérusalem. Al-Quds, la Sainte, comme disent les Arabes, le nom donné par le musulman à Jérusalem, qu'il considère la 3e ville sainte après la Mecque et Médine. La raison de la sainteté de la ville pour le musulman, selon la tradition, réside dans son lien avec l'événement de la vie du prophète, un lien avec un événement prétendu, son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Non? Le Coran est très discret et allusif sur ce point. Donc déjà, il ne connaît pas le nom Al-Quds, Jérusalem n'est pas nommé dans le Coran. Et la sourate 17, Al-Isra, gloire à celui, Dieu, qui a transporté son serviteur la nuit de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Kaaba à la Mecque, ou la mosquée de Médine, à la mosquée très éloignée, le temple de Jérusalem, c'est Al-Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Donc c'est la seule allusion du Coran qu'on croit, que la tradition nous le dit, qui fait allusion à Jérusalem. Curieusement, et maintenant je commence avec l'inscription que je vous ai promis, ce seul passage ne figure pas dans les inscriptions arabes du dôme du Rocher. Donc ce serait quand même été évident de prendre cette allusion
pour orner un temple et un sanctuaire musulman à Jérusalem. Pas du tout. Ce dôme du rocher n'est pas vraiment une mosquée, mais un monument commémoratif. C'est un chef-d'œuvre de l'art islamique de l'époque omeyyade. Le plan, est bien celui d'une église byzantine. Donc vous avez là, situé dans la vieille ville et construit en 691 par le calife omeyyade Abd al-Malik, la Qubba, voilà, c'est un peu la désignation arabe classique. La Qubba, c'est ce que vous voyez, la coupole, un monument commémoratif, souvent un tombeau direct ou bien un monument tombal à un saint, à un grand personnage. Qubbat as-Sahra, effectivement, on l'appelle, c'est le dôme du rocher, comme on traduit. Elle s'élève à l'emplacement du second temple de Jérusalem. Le mur de lamentation, vestige du temple, est mitoyen de ce rocher et du quartier juif. On le sait probablement, vous l'avez déjà fait, ou le voyage ou le pèlerinage à Jérusalem. Le dôme est construit sur le rocher sur lequel Abraham aurait offert son fils en sacrifice à la demande de Dieu qui voulait éprouver sa fidélité. Donc là, je fais voir les arcades et les accès. Voilà. Ça, c'est le rocher. Ils sont, selon la légende, et l'emplacement de ces sacrifices. Les musulmans l'appellent Al-Haram al-Sharif, le noble sanctuaire. Il s'agit de la mosquée Al-Aqsa, mosquée Al-Aqsa, je l'avais déjà fait voir, qui est très proche. Et l'édifice est improprement appelé mosquée du dôme, mosquée du rocher. C'est mieux d'appeler Qubba le dôme du rocher. Non? Ces deux bâtiments ont été édifiés sur une immense terrasse artificielle qui avait été mise en place par les Juifs pour supporter leur temple, détruit par les Romains en 70 et encore une fois en 135 après Jésus-Christ. Cette vaste esplanade de forme rectangulaire, envers de 500 mètres sur 300, appelée esplanade du Temple ou mont du Temple par les Juifs, devenu très fameux et actuel de nouveau par des événements politiques récents, donc je ne dois pas y insister. On y vénère la roche qui affleure et à partir de laquelle s'opéra l'ascension de Mohammed. Donc c'est le fameux Isra, le voyage nocturne. Non? C'est ici que la tradition juive fixa le sacrifice d'Abraham, mais également qui se tressait vraisemblablement l'autel de sacrifice du temple juif. Aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition islamique, ce mot, comme le mot Moria, où Abraham offrit son fils en sacrifice, donc c'est Genèse 22 et Surat 37 à Safat, vers 102 à 110. On accède à l'intérieur de la mosquée par 3 portes orientées vers l'est et à l'intérieur un double déambulatoire au plafond de bois alterne, piliers et colonnes. Les voûtes ont des claveaux de couleurs alternées et à l'angle formé par le mur, le plafond court des extraits du Coran en arabe. Voilà. On est arrivé finalement, après la description, je m'excuse un peu touristique, mais quand même, on est arrivé des extraits du Coran en arabe. Voilà, c'est ça où ma doute commence, où je veux renverser un peu le jugement. Vous savez, c'est l'arcade octogonale extérieure avec l'inscription du fondateur, malheureusement pas inaltérée parce que après la révolution abbasside, le calife Al-Ma'moun a fait mettre son nom dans l'inscription, donc le nom d'Abd al-Malik a été enlevé et maintenant avec une nouvelle date on lit dans cette inscription le nom du calife abbasside Al-Ma'moun. Bon, c'est juste pour commencer, c'est la bande des inscriptions. Les chiffres sur la marge indiquent l'orientation de ces parties de l'octogonale dans l'orientation géographique. Ça commence au sud, la Qibla est divisée en 8 parties, sud-est, est, nord-est, nord, nord-ouest,
ouest et sud-ouest. Donc il faut s'imaginer cela comme une bande de mosaïque dans un coufique assez clair, simple. Donc, point de vue épigraphique, ça ne pose pas trop de problèmes. Et il y a une inscription à l'extérieur, je l'avais déjà dit, que je ne vais pas traiter dans ma conférence parce que l'interprétation nouvelle présuppose qu'on a réinterprété l'inscription à l'intérieur. Vous voyez ici, ça c'est la position un peu difficile. Échanger, c'est là où le nom du fondateur a été remplacé par le nom d'Amir Mu'minin al-Ma'moun. Bon, voilà. C'est un peu le découpage du texte selon l'interprétation qu'il s'agit d'un composé de versets coraniques fait à propos de ce bâtiment d'architecture. Donc je dis les sources coraniques de ces textes. Pour ceux qui savent lire l'arabe, c'est assez clair. Non? Donc c'est un de 7 citations coraniques qui se suivent dans cette bande d'inscription. Et j'ai essayé de le mettre en français aussi. Et là, il faut commencer à discuter une hypothèse avec laquelle je vais finir peut-être ma conférence d'aujourd'hui pour interpréter en bloc l'inscription la prochaine fois. Comme je l'ai appelé un peu ironiquement, il faut renverser l'entonnoir. On a bien vu avant, c'est un entonnoir de citations coraniques et tout cela est mis dans une bouteille, c'est-à-dire dans cette belle bande d'inscription du dôme du rocher. C'est une explication. Chacun qui a fait des titres textuels, des textes anciens, des manuscrits, effectivement, si on retrouve des passages de certains écrits, on peut présupposer qu'il y avait des sources, différentes sourates du Coran, et en effet, un rédacteur, doué ou pas doué, motivé ou pas motivé, a fait un collage de textes. Normalement, on ressent quand même le collage. Donc, se dire, bon, il aurait pu faire mieux son travail. Non? Dans le cas de l'inscription du dôme de rocher, c'est un peu le contraire. On a l'impression d'un grand texte programmatique, rhétorique, d'autres rhétoriques même, extrêmement réussi et transmettant un message très précis, très clair, concis. Donc, j'ai dit, pourquoi pas avoir l'idée de la critique textuelle, on renverse l'entonnoir et on fait, excusez-moi, un peu d'expression, une petite touche de ce grand texte programmatique, peut-être un texte qui annonce un nouveau type de religion pour la région, visiblement, avec un grand monument d'architecture, accompagné dans ces grands monuments textuels, rhétoriques, s'annonce quelque chose de nouveau, un fait religieux, je dirais même le fait coranique, et ensuite, on ne sait pas par quelle raison et comment, pourquoi, cette belle bande est découpée dans des différentes parties et se retrouve dans la version canonique du Coran. Et c'est juste là, ce problème d'interprétation alternative que j'espère de traiter avec vous dans ma prochaine conférence en donnant un peu l'horaire. Et je vous remercie pour aujourd'hui.